de chapeau aux éléments de la police nationale congolaise, commissariat provincial de la Tchopo. Ces derniers ont réussi à mettre la main aux malfaiteurs, vendeurs et fumeurs de chanvre dans la commune Mangobo. C'était lors de l'opération de bouclage menée depuis le début de cette semaine. Au cours de cette opération, 26 malfrats, vendeurs et fumeurs de chanvre arrêtés et un militaire dont un échantillon était présenté devant la presse boyomaise ce jeudi 3 octobre 2024. C'était au commissariat provincial de la police nationale congolaise Tchopo. Ces malfrats, vendeurs et fumeurs de chanvre étaient arrêtés au quartier Bamanga et aux alentours de Limangayase dans la commune Mangobo. Le colonel Mofanza Yombo Nestor, chef de département de lutte contre la criminalité et les stupéfiants, circonscrit leur arrestation. D'abord, je pars ici sur autorisation du commissaire provincial, le général Kabé. Il m'a autorisé de répondre à vos questions. Alors, les circonstances sont telles que le bourgmestre de la commune Mangobo a constaté la criminalité à grande échelle dans sa juridiction. C'est ainsi qu'il avait écrit au procureur de la République, lui signifiant que à la base de cette criminalité, délinquance juvénile, c'est plutôt la prise de chanvre. C'est ainsi que le procureur de la République nous a fait une réquisition d'informations avec le devoir de descendre à Mangobo, de rechercher, arrêter les détenteurs et les vendeurs, d'arrêter ceux qui fument du chanvre. C'est ainsi que dans cette circonstance, le premier point de notre descente, c'était sur Limangayase, juste après l'école, là où il y a des menuisiers. Là, nous avons trouvé ce monsieur, il s'appelle 10-10, avec un foyer insupportable de prise de chanvre. Sur place, nous avons arrêté quelques fumeurs. Et lui, après perquisition, nous avons trouvé un sac contenant du chanvre. Il a reconnu que c'est son job, il va ça régulièrement. Quand nous sommes allés, ça avec la présence du bourgmestre, quand nous sommes allés au quartier Bamanga, nous avons trouvé les militaires ici, comme vous le voyez là, et on lui a demandé qu'est-ce qu'il fait. Non, il ne fait rien, mais on a trouvé aussi 4 fumeurs de chanvre dans sa maison. Et là, c'est là que nous allons trouver l'arme de guerre que vous voyez là-bas, avec tout son équipement. Nous avons voulu savoir quelle est son unité. Il dit non, je suis d'unité en brousse. Quelle compagnie? Ma compagnie a été envoyée en brousse et puis. Donc c'était un déserteur. Cette opération intervient suite à la dénonciation du bourgmestre de la commune Mangobo pour lutter contre la criminalité à grande échelle dans son entité. Il a saisi les procureurs de la République et ce dernier a fait une réquisition d'informations aux éléments de la PNC pour rechercher et les arrêter. Le message est que la population ait confiance à la police. La police travaille. La police attend les cris et les désolations de la population. Le rôle de la police, c'est garder la population et les biens. C'est ce que nous avons fait. Vous voyez, ce n'est pas facile d'arrêter un militaire avec son arme. C'est déjà un point positif. Le bourgmestre était très content. Alors, ce n'est pas seulement la population de Mangobo, mais toute la population boyomaise doit avoir confiance à la police. Nous travaillons. Le général Kabé a fourni des efforts. Nous ne fermons pas l'œil. La nuit, il y a des patrouilles. Il y a même des policiers qui sont victimes de coups de balle de la part des assaillants. Vous voyez que c'est un compatriote, un Congolais. Il est reconnu dans la ville sous les sobriquets de Soda Poto. Or, c'est un grand acteur criminel. Tant que nous avons l'ordre de notre général Kabé, que nous devons mettre en déroute tous les criminels, nous les ferons même au prix de notre sang. Et nous avons déjà payé au prix de notre sang. Il y a des policiers qui sont tombés. Nous ne sommes pas pourtant découragés. Il faut signaler que ces malfrats, vendeurs et fumeurs de chanvre sont conduits aux instances compétentes afin de répondre à leurs actes.